Speak Up Africa est une organisation basée à Dakar, au Sénégal, et on est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le plaidoyer et la communication stratégique pour la santé publique et pour le développement durable de manière générale. Et avec l'aide de nos partenaires et les différents décideurs avec lesquels nous travaillons, nous nous assurons systématiquement dans le cadre de nos interventions pour pouvoir mettre en place des solutions qui puissent nous assurer qu'on puisse répondre à nos différents besoins, donc que ce soit donc des citoyens, des groupes de la société civile, des partenaires financiers, des dirigeants d'entreprise, pour que chacun puisse contribuer de manière concrète autour de nos différents objectifs. Maintenant, en ce qui concerne l'assainissement en particulier, donc nos activités visent essentiellement à nous assurer que les populations ont accès à un assainissement de qualité et qu'on puisse prendre en compte les besoins spécifiques des populations en situation vulnérable. Par rapport à notre approche, elle s'exprime à plusieurs niveaux. Donc, on essaie de voir comment cibler les différentes parties prenantes que j'ai mentionnées un peu plus tôt dans nos différents pays d'intervention, notamment en Afrique de l'Ouest francophone. Au niveau national, on appuie donc les ministères de l'eau et de l'assainissement afin de s'assurer que les politiques nationales d'assainissement qui sont développées sont adaptées et mises en œuvre de manière inclusive et qu'ils répondent justement aux besoins des populations cibles et surtout dans le cadre du travail que nous faisons, que ce soit financé de manière durable. Au niveau régional, donc, on travaille en appui à des institutions régionales telles que le Conseil des ministres africains chargés de l'eau, de l'Association africaine de l'eau, de l'Association panafricaine des acteurs de l'assainissement. Et tout ça, on le fait dans le but de nous assurer que l'assainissement autonome et la gestion des boues de vidange sont considérés comme des priorités au niveau de ces institutions-là et qu'à travers le développement des directives au niveau national, mais aussi régional dans ce cas précis, on arrive à créer un environnement favorable pour l'assainissement. L'accès universel à un assainissement de qualité constitue un enjeu majeur qui a des incidences sur le développement économique et social donc des différents pays dans lesquels nous travaillons. Et c'est pourquoi notre approche intègre vraiment tous les différents acteurs du secteur, notamment les ministères de l'eau et de l'assainissement, les parlementaires, les institutions régionales, les acteurs de la société civile, les médias, le secteur privé. Et notre plaidoyer s'inscrit vraiment à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'assainissement autonome. Donc vraiment de la collecte à la valorisation des boues de vidange. Et on croit fermement qu'une approche multisectorielle nous permet vraiment de contribuer à cet environnement favorable qui permet d'améliorer les conditions d'accès à l'assainissement de nos populations. Et on essaie également de voir comment induire une meilleure coordination et une meilleure collaboration au niveau justement de toute cette chaîne d'acteurs pour qu'on puisse mutualiser nos efforts et nos ressources. On a également au niveau régional, dans le cadre d'un partenariat avec différentes parties prenantes, mis en place une plateforme qu'on appelle CAPOUP. En anglais, c'est Communications Advocacy Policy Opportunities and Outreach Group, mais plus ou moins c'est une plateforme de communication, de plaidoyer, d'opportunités politiques et de sensibilisation autour de l'assainissement. Et à travers cette initiative, on essaie vraiment de voir comment célébrer les progrès qui ont été réalisés, influencer les différentes politiques et les pratiques, consolider nos connaissances et utiliser donc des approches innovantes pour pouvoir mutualiser les efforts des uns et des autres pour pouvoir atteindre le 6e objectif de développement durable. La pandémie de la COVID-19 a affecté plusieurs secteurs et notamment celui de l'assainissement. La crise nous a démontré l'importance de renforcer la mise en œuvre d'actions concrètes pour pouvoir améliorer les conditions d'accès à une hygiène et à un assainissement adéquat pour la population. La pandémie nous a également montré les lacunes que nous avons en matière d'accès à l'assainissement et à l'hygiène. Donc aujourd'hui, le secteur de l'assainissement, particulièrement aussi au niveau des services d'assainissement qui sont donnés,
font face à des difficultés depuis l'avènement de la COVID-19. Les activités de ces prestataires de services sont en baisse et cela s'explique essentiellement par la réduction des revenus au niveau des ménages et donc la vidange mécanique n'est plus au premier plan des dépenses. Donc il est vraiment important pour nous en tant qu'acteurs de ce secteur de prendre en compte dans notre préparation de l'après-pandémie et de voir dans quelle mesure pouvoir les accompagner. Et ici, l'engagement des gouvernements et de toutes les parties prenantes est primordial pour vraiment nous assurer qu'on les accompagne au mieux. On a beaucoup d'attentes par rapport au Forum mondial de l'eau qui revêt une importance capitale pour le secteur de l'assainissement. Le thème du forum est vraiment représentatif de tout ce qu'on peut faire en termes d'opportunités pour tous les acteurs aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble. Et encore une fois, je lance un appel aux parties prenantes, notamment les décideurs, la société civile, les médias, les communautés, parce qu'en fait, on peut ensemble mener une réflexion qui nous permettra de pouvoir développer des solutions, des innovations. Et ce forum est une opportunité vraiment de pouvoir présenter des nouvelles initiatives, notamment donc les directives africaines pour l'élaboration des politiques d'assainissement, qui a été initiée par le Conseil des ministres africains chargé de l'eau, mais également de pouvoir voir comment les différents pays sont en train de mettre en place des solutions qui sont adaptées à leur contexte, à leur réalité. L'accès à un assainissement de qualité, surtout en milieu rural, permettrait de réduire de manière considérable les cas de maladies tropicales négligées et de paludisme. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette pandémie de la COVID-19, on voit l'importance de l'intégration du secteur de la santé au secteur de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène. Et il est important aujourd'hui qu'on travaille vraiment tous ensemble pour s'assurer qu'on travaille de manière intégrée dans une optique commune de pouvoir procéder à l'amélioration des conditions d'assainissement des populations africaines et à leur bien-être et à leur santé de manière générale.